Mais d'abord, donc, l'actualité internationale marquée par des massacres au Soudan. 2 attaques en 2 jours ont fait plus de 140 morts dans le centre du pays. Des attaques perpétrées par des groupes paramilitaires en guerre contre l'armée. Le pays est déchiré par la violence depuis plus d'1 an, le résultat de luttes entre 2 généraux qui se disputent le contrôle du pays. La population, elle, se retrouve au milieu et elle est menacée par une famine imminente. Julie Rans, Esmeralda Labi. Une rangée de linceul blanc disposés sur un terrain. Des habitants qui regardent et ne comprennent pas ces attaques à l'artillerie lourde contre leur village. Les auteurs sont des groupes paramilitaires, les FSR, Forces de soutien rapide, en guerre contre l'armée soudanaise. Ils commettent des pillages mais aussi des violences sexuelles et ethniques. Dans tout le pays, et même à Khartoum, la capitale, les combats entre les 2 camps sont quotidiens. Entre 2 généraux qui veulent le pouvoir à tout prix et n'entendent pas déposer les armes. Pour certains experts et plusieurs ONG, la situation sur le terrain s'apparente à un crime de guerre. Plus de 7 millions de personnes ont fui leur maison pour trouver refuge ailleurs. Des déplacés qui tentent désormais de survivre dans des zones menacées par la famine. The situation in Sudan is a catastrophe. The country is facing a hunger and malnutrition crisis. The World Food Programme is doing everything it can to scale its operation. We aim to reach up to 5 million people, but even that will not be enough. Les attaques contre les civils se multiplient, contre les hôpitaux et les écoles aussi. Les travailleurs humanitaires ont du mal à accéder aux zones les plus touchées. Plus de 3,5 millions d'enfants souffrent de malnutrition aiguë. L'aide est là, mais bloquée. 19 global humanitarian organizations, including 12 UN agencies, today warned that if they continue to be prevented from providing aid in Sudan rapidly and at scale, a famine will likely take hold in large parts of the country. Rien qu'en mars et avril dernier, 860 000 personnes se sont vues refuser l'aide humanitaire. Le secrétaire général de l'ONU a condamné fermement les attaques, appelé les parties au conflit à s'abstenir de toute offensive contre les civils. 150 000 personnes auraient perdu la vie depuis le début du conflit.